Manipulatrice, calculatrice, comment reconnaître ce type de femme qui vous manipule sans que vous vous en rendiez compte? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 signes pour reconnaître ce type de femme et pour vous en protéger. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et vous le savez, des femmes manipulatrices, malheureusement, il y en a un certain nombre. Et si vous ne savez pas vous en protéger, si vous ne savez pas les reconnaître, vous risquez de tomber dans le piège. Et ça vous est forcément déjà arrivé, hein. Je pense qu'on a tous croisé au moins une fois dans sa vie une femme manipulatrice ou calculatrice. Et je sais que c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir quand ça vous arrive. Et bien écoutez, bande de petits gredins, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment se protéger de ce type de femme. Et avant de commencer, si vous me découvrez, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et le premier signe de la manipulatrice, de la calculatrice, c'est de ne jamais reconnaître ses torts. Et ça, c'est une constante que vous allez retrouver partout. Et je vais vous donner un exemple un petit peu perso. Donc, asseyez-vous, je vais vous le raconter pendant 1 ou 2 minutes. Un exemple difficile que j'ai eu, c'est une femme qui m'a un petit peu fait souffrir et que j'avais connue quand j'ai fait un shooting photo. Puisque vous le savez si vous me suivez, au-delà d'être coach en séduction, je suis également photographe et c'est pour ça que j'accompagne mes clients lors des refontes de profil puisque c'est moi qui les prends en photo tout simplement. Et donc en shooting photo, puisque ça m'arrive de prendre en photo des femmes, j'avais connu cette femme. Le courant passait à peu près bien et puis du coup, je lui avais proposé de se revoir autour d'un verre. Et du coup, ce qu'on avait fait, j'étais allé au date et j'étais arrivé 5 minutes en retard. Donc là, vous allez dire, bah, ça va, mec, tranquille, quoi. Eh ben non, pas pour elle. Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, cette femme a prétexté le fait que j'étais arrivé en retard de 5 minutes pour que je lui offre un verre gratuitement. Et elle n'a pas arrêté de marteler ça. Ensuite, à un moment, elle était de mauvaise humeur. Et puis, du coup, elle me renvoyait toujours le truc sur moi. Elle me disait ah, mais si t'étais arrivé à l'heure, je serais pas aussi énervé. Ah, mais les gens en retard, moi, ça m'insupporte. Non. Elle était tout le temps un peu comme ça. Et au début, c'était franchement chiant. Mais j'ai passé outre. Et après, sur le reste du date, c'est à peu près bien allé. Et puis ensuite, je me suis rendu compte, on a fait un deuxième date après. Et c'est le deuxième date où j'ai couché avec elle. Et ensuite, comme j'avais couché avec elle au deuxième date, et ben ensuite dans le troisième, elle a voulu que je lui fasse un shooting photo gratuit. Alors il faut savoir si vous êtes chez moi, vous le savez peut-être pas, mais les shootings photos c'est très cher chez moi. D'ailleurs, je ne fais plus de shooting photos, je fais ce qu'on appelle des refontes de profil, mais c'est des centaines d'euros. Et cette femme-là a exigé que je lui fasse un shooting photo gratuit. Je lui dis attends, on se connaît à peine, on s'est vu 3 fois, je vais pas te prendre en photo comme ça, parce qu'elle voulait que je lui fasse la séance complète, hein. Elle voulait que je lui fasse une séance pendant 2-3 heures quoi. Et là je me suis fait insulter tous les noms. Elle m'a dit que j'ai profité d'elle, qu'elle me demande juste un service et que je suis vraiment un bâtard de refuser, etc. Et c'est un moment assez difficile à passer avec elle et que je ne vous souhaite pas d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai compris que cette femme était une pure calculatrice, c'est-à-dire qu'elle faisait tout pour ne rien payer, un CF, l'exemple au premier rendez-vous quand j'étais arrivé 5 minutes en retard, et puis ensuite tout ce qu'elle faisait c'était destiné à obtenir des faveurs de moi gratuitement, notamment une séance complète de plusieurs heures de façon gratuite, alors qu'on ne se connaît qu'à peine, encore une fois, et que ça m'arrive très souvent des gens qui me demandent des shootings photos gratuits, et à chaque fois je les envoie chier parce que un photographe ça bosse quoi, tout simplement. Donc voilà comment vous pouvez reconnaître une femme, c'est quand grosso modo elle ne reconnaît jamais ses torts et que c'est toujours dirigé contre vous. Et si vous souhaitez aller d'ailleurs plus loin sur la question, je vous donne rendez-vous sur le lien en description, vous accédez à des ressources pour aller plus loin sur ce sujet. Le signe numéro 2 d'une femme manipulatrice et calculatrice, c'est la surutilisation du tu. T'es con, t'es chiant, t'es machin, t'es truc, t'es machin. Ça, c'est la caractéristique d'une femme manipulatrice. Parce que pour une manipulatrice, vous êtes la cause de tout. C'est-à-dire, elle va utiliser le tu tout le temps. Elle va tout le temps vous faire des reproches, des critiques. T'es chiant, t'es machin, t'es truc. Et grosso modo, elle va, à part pour parler d'elle-même, elle ne va jamais utiliser le je.
C'est-à-dire, au lieu de vous dire je suis énervé aujourd'hui, par exemple, elle va vous dire tu fais chier, tu m'as énervé. C'est ça. Vous voyez un petit peu la différence? C'est ça qu'elle va vous dire. Et la présence du tu et l'absence du je, c'est quelque chose qui doit vous alerter. Parce que ça, c'est caractéristique d'une femme qui essaie de vous manipuler et qui met systématiquement la faute sur vous. Ensuite, on a le troisième signe qui est celui du chantage affectif. Ça, c'est un grand classique. C'est celui d'utiliser le levier de l'amour, comme levier de manipulation. Et typiquement, c'est-à-dire c'est une femme qui va jouer sur la peur d'être seule, c'est-à-dire qui va vous dire mais si tu fais pas ce que je dis, je vais te quitter. Donc c'est-à-dire elle sait que vous avez peur d'être seule, donc elle va jouer sur ça. Elle menace de ne plus vous porter voire même pour les plus perverses, elle peut menacer d'aller voir ailleurs, elle peut même menacer de recontacter ses ex, hein. Ça, ce sont des choses qui arrivent, c'est-à-dire que quand elle juge que vous êtes trop chiant, elle peut très bien vous dire, écoute, si c'est comme ça, là, il y a un de mes ex qui m'a envoyé un message, et écoute, je vais aller boire un verre avec elle. Elle va peut-être pas vous le dire directement comme ça, mais elle va le faire de manière subtile. C'est-à-dire, à un moment, elle va être chiante avec vous, et puis je sais pas, un jour après, elle va vous dire, tiens, au fait, je vais boire un verre avec Julien, et Julien, c'est son ex. Donc voilà comment ça se passe, et ça, c'est un signe qui doit vous alerter. Le signe numéro 4, c'est ce que j'appelle l'enfumage de cerveau. Qu'est-ce que c'est? Et là, je vous pose la question, vous n'avez jamais remarqué qu'avec certaines personnes, il y a certaines personnes sur Terre, quand vous discutez avec elles, vous avez jamais remarqué que vous en sortez complètement épuisé. Il y a des gens, vous discutez avec eux, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous vous sentez trouble, vous n'avez pas tout compris ce qui s'est passé, mais vous vous sentez un petit peu bizarre. Et grosso modo, vous avez cette impression que cette personne vous a pompé votre énergie et que cette personne vous a mis dans un état de confusion. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, en général ça vous est tous arrivé au moins une fois. Et si c'est le cas, il y a de grandes chances que ce soit parce que ce soit une personne qui vous ait embrouillé volontairement. Et l'enfumage de cerveau, c'est-à-dire une personne qui va vous embrouiller. Alors, 2 petites secondes, je mâchais un ongle. Voilà, c'est bon. Une personne qui vous embrouille volontairement comme ça, c'est une personne qui est en train de vous manipuler. Donc attention à ça. Et puis enfin, le signe numéro 5, un peu plus subtil, c'est le manque de spontanéité. Tout simplement parce qu'une femme qui est manipulatrice ou calculatrice, elle ne fera rien pour vous si ça ne sert pas un objectif précis et défini par rapport à elle. C'est-à-dire qu'une calculatrice ne va rien faire si cela ne sert pas ses propres intérêts. Exemple que je vous avais donné avec le premier, la Miss qui voulait son shooting photo. Avec elle, tout était calculé. Le restaurant était destiné à ce que je paye. Ensuite, le fait de coucher, c'était destiné à ce que j'obtienne quelque chose pour qu'elle puisse obtenir un truc en échange. C'était uniquement destiné à ça. Donc, grosso modo, c'est-à-dire des activités spontanées qui ne servent pas l'un de ses objectifs, elle ne voudra pas forcément le faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'activité gratuite avec vous puisque ça ne sert pas ses objectifs. Et c'est-à-dire que toute activité jugée comme non productive pour elle, encore une fois, on est en train de parler d'elle, elle ne voudra pas le faire. Et à la place, au lieu de ça, elle va vous mettre dans un état de colère et de stress pour ne pas faire des activités qui ne lui servent à rien. C'est-à-dire, si vous l'invitez à faire quelque chose qui ne lui apporte rien, elle va soit s'énerver ou soit vous faire stresser, tout simplement pour que vous fassiez autre chose et que ce autre chose, l'avantage, elle. Voilà comment fonctionne une femme calculatrice et manipulatrice. Et si vous souhaitez vous prémunir de ça, le plus simple, c'est d'apprendre la séduction. Et pour ça, je vous redirige vers le lien en description. Vous accédez à des ressources offertes pour aller plus loin sur la question et séduire des femmes qui vous plaisent et qui ne sont pas des manipulatrices ou des calculatrices. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.